Avant de démarrer cet épisode, je vous invite à vous inscrire dès maintenant au 9e Café Live qui aura lieu le mardi 20 juin 2023 de 9h à 10h30 en visio. La thématique de ce nouveau Café Live, c'est comment devenir le média local de référence sur votre territoire. L'idée, c'est de devenir l'explorateur numéro 1 et gagner en notoriété grâce à un média d'information locale qui vous appartient. Si ce sujet vous intéresse, vous intrigue ou si vous êtes tout simplement curieux d'en savoir plus, je vous invite à vous inscrire dès maintenant à cet atelier live marketing qui est totalement gratuit et qui dure 1h30 en présence d'autres hébergeurs touristiques qui viendront en plus partager leur retour d'expérience et leurs bonnes pratiques. Rendez-vous dès maintenant sur mon site yenbui.fr/live-mensuel. Hello à tous, je suis Yen Bui et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, d'hébergements insolites mais aussi des particuliers à booster les réservations de leurs locations saisonnières. Si vous souhaitez attirer plus de voyageurs chez vous grâce à une stratégie de visibilité qui vous correspond, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils marketing concrets pour vous aider à passer à l'action. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mélanie Hong, qui est la fondatrice du studio de conseil et de production de podcast Bonjour Podcast et qui va venir parler avec nous et nous partager son expertise pour devenir son propre média et gagner en notoriété grâce à la création d'un podcast. Après une première carrière d'avocate, Mélanie s'est lancée dans le podcast en 2017 et fait désormais partie des personnalités reconnues dans ce milieu du podcast. Elle a créé plusieurs podcasts, dont Les coulisses du podcast qu'elle a lancé en 2018 et dans lequel elle partageait ses conseils sur la création de podcasts, mais aussi des podcasts d'interviews, de chroniques et de fiction. Elle s'est spécialisée dans la création de podcasts professionnels et a accompagné des indépendants et des grands comptes à la création et au développement de leur stratégie de communication à travers un podcast. C'est cette expertise qui l'amènera d'ailleurs de 2019 à 2020 à devenir directrice Customer Success, donc directrice de la relation client chez Ocha, la première plateforme d'hébergement et de marketing de podcasts française. Désormais à la tête de son studio de conseil et de production Bonjour Podcast, Mélanie conseille les entreprises dans leur stratégie podcast à l'étape de création, mais aussi sur l'étape suivante, comment donner de la visibilité à son podcast. Vous l'aurez compris, Mélanie est clairement la personne idéale pour venir partager son regard d'experte quant à la pertinence d'un média comme le podcast lorsque l'on gère un business dans le secteur du tourisme et de l'hébergement en particulier. Alors pourquoi créer un podcast ? Comment procéder ? Avec quel contenu ? Combien ça coûte de lancer un podcast en 2023 ? Mélanie va venir répondre à toutes mes questions, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cet échange. Et je vous invite à suivre Mélanie avec son podcast Le pouvoir du podcast pour découvrir tout cet univers du podcasting. Et puis sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram, LinkedIn et son site internet. Je vous retrouve à la fin de notre échange pour la conclusion et en attendant, je vous souhaite une très belle écoute à tous. Hello Mélanie, ravie d'accueillir une experte du podcast sur mon tout petit podcast. Un podcast, c'est encore un bébé podcast. Pour commencer, si tu veux bien, on peut y aller à fond direct dans le sujet. Est-ce que selon toi, les hébergeurs touristiques, qui sont donc le cœur de mon audience, est-ce qu'ils ont un intérêt à saisir cette opportunité de créer un podcast ou est-ce que c'est seulement réservé à des acteurs plus gros? Je pense notamment aux offices de tourisme, aux agences départementales du tourisme par exemple. Merci à toi de m'inviter. Je suis très contente d'être sur ton podcast et je pense pas qu'il y a de petits podcasts. Tout se valent. Pour répondre à ta question, alors évidemment, je suis sûrement un peu biaisée puisque moi, je travaille dans le podcast depuis 6 ans et que j'y trouve tous les atouts possibles. Mais en essayant d'être le plus objectif possible, je pense que qu'on soit hébergeur touristique ou plus grosse agence, office de tourisme ou agence départementale, dans les 2 cas, c'est intéressant de lancer son podcast parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau média de communication et donc c'est comme si on disait: «Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un blog ou d'avoir, Oui. une newsletter si on est un office touristique ou un hébergeur?» Bah oui, c'est juste qu'on va pas l'utiliser de la même façon. Donc on va sûrement parler après de la façon dont on l'utilise, mais Ouais. pour donner un petit exemple, un hébergeur touristique, son but, ça va être, de se faire connaître,
D'attirer des voyageurs, voilà, effectivement. de se faire connaître par les voyageurs, que les personnes sachent ce qu'ils proposent et de se démarquer aussi de Tout à fait. concurrents. Et donc, ça va être dans ce cadre-là, en fait, qu'un podcast va être utile, alors qu'un office du tourisme, ça va plus être de valoriser la région, de, pareil, mettre en valeur la région et montrer ce qu'elle a comme atout si elle veut attirer des voyageurs qui seraient attirés par plusieurs régions différentes. Donc, Oui, tout à c'est fait. intéressant pour les deux. C'est juste qu'on va pas avoir forcément les mêmes objectifs et du coup, pas le même type de podcast et de format et de contenu. Oui, d'accord. Je suis d'accord avec toi dans le sens où aujourd'hui, même si j'ai l'impression de voir tout le monde se mettre au podcast, mais parce qu'en fait, je suis rentrée dans cette sphère-là, du coup, je suis des podcasts, comme le dit d'ailleurs Sophia Gourari que j'écoute. En fait, il y a trois experts de podcast que j'écoute. C'est toi, Sophia Gourari et Anne-Claire de Eco Factory. Et j'ai eu la chance de vous retrouver toutes les trois lors du sommet Les Audits Podcast que vous avez fait il n'y a pas si longtemps que ça sur LinkedIn. Et voilà, j'étais super contente parce que je vous ai toutes retrouvées au même endroit. Et donc, effectivement, j'aime cette idée de dire les podcasteurs écoutent des podcasts. Non, les gens qui écoutent des podcasts. Et effectivement, j'ai l'impression maintenant de voir tout ça, mais en fait, pas tant que ça. Dans la sphère, quand on est novice en podcast, on se rend compte qu'on est pratiquement un des seuls à écouter des podcasts dans son entourage. Et je suis d'accord avec toi dans le sens, quitte à prendre un format un peu plus original dans sa sphère, dans son milieu, bah, du coup, d'être précurseur dans son secteur, quoi. Ça, là-dessus, je pense que c'est effectivement encore un média à prendre tant qu'il est encore un peu jeune. Oui, Tant effectivement, qu'il est c'est un encore un peu média jeune. jeune par rapport aux autres, si on parle de l'Internet en général, les réseaux Oui, sociaux, YouTube, etc. Ça reste quand même des nouveaux médias, les réseaux sociaux, YouTube, par rapport à tout ce qui est presse, voilà, médias oui, plus traditionnels. Mais comme tu dis, on en est encore au début. Ça fait 4 5 ans que vraiment en France, des médias podcasts sont lancés enfin, dans un cadre professionnel pour communiquer oui, parce qu'il y avait des podcasts avant, mais c'était vraiment des conversations, des choses comme ça. C'était pas dans un oui, cadre professionnel. Et effectivement, le côté précurseur que tu mentionnes, il est très présent et il retombe justement sur les organismes, les entreprises qui lancent des podcasts, parce qu'il y a des études sur le sujet qui montrent que les auditeurs de podcasts considèrent que une marque ou voilà, un organisme qui lance un podcast est plus crédible, plus innovant, plus moderne, il est vraiment jugé plus sympathique en fait de manière générale par un auditeur et on va s'attacher à la personne qui le crée, que ce soit une personne voilà, physique qui anime le podcast et oui, aussi à l'organisme ou à la marque ou si on est un hébergeur, bah, du coup au professionnel oui, qui a pris l'initiative de le faire parce qu'on se dit bah, c'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un de moderne, c'est quelqu'un qui me parle et qui a envie de me partager des choses. oui. Et les podcasts, on partage des informations et donc, on a tout de suite une image très sympathique de la personne ou de l'organisme qui lance le podcast, ce qui est un gros atout de podcast dans le monde professionnel, parce que souvent, quand on fait de la pub ou de la communication d'une autre manière, il y a toujours ce truc de, bah, de toute façon, ils vont nous vendre un truc, donc C'est promotionnel, voilà. Il y a ce côté promotionnel, ouais, je suis d'accord voilà, avec toi. c'est beaucoup plus authentique. T'as appuyé tout de suite sur quelque chose qui est très important, je trouve, et qui est l'essence même finalement du métier d'hébergeur, c'est le côté relationnel. Mm. Un hébergeur, souvent, la plupart du temps, c'est des personnes qui ont choisi de se reconvertir, tiens, qui ont quitté la vie parisienne et Exactement. qui ont décidé, et encore plus après le Covid d'ailleurs, qui ont décidé de créer leur maison d'hôte, etc. Parce qu'ils avaient envie de contact, ils avaient envie de relationnel, c'est des personnes qui ont envie de vivre une aventure humaine. Et là-dessus, je pense que tu as clairement raison, c'est que le podcast, il a cette capacité à créer un lien, une émotion, et on est dans l'ordre de l'intime, je trouve, parce qu'on est dans les oreilles, on partage, on est dans la confidence, en fait, je trouve. Et clairement, bah, ça vient répondre à cette envie de relation privilégiée avec ces voyageurs. Donc, premier argument clairement validé de mon côté sur ça. Ouais, je pense que Et c'est vraiment parfait en fait pour un profil d'hébergeur parce que comme tu dis, le podcast, alors moi je suis dans ce milieu-là, donc j'ai l'impression de l'entendre partout, mais c'est peut-être pas votre cas. C'est vraiment considéré comme le média de l'intime, de l'émotion, de l'authenticité et de l'humain. Voilà, on n'est oui, pas dans le show-off de la télé par exemple, ou on n'est pas dans le divertissement de YouTube, on est vraiment dans les confidences, dans
le partage de témoignages, même dans les Oui. reportages de professionnels et de savoir-faire, quand on est dans des immersions documentaires. On est vraiment Mm. dans l'humain, dans ce qu'il a le plus, voilà, de plus intime. Et comme tu dis, on est dans les oreilles et du coup, ça vous permet en fait de toucher des personnes en tant que vraiment personne humaine qui vous Ouais. écoute, plus qu'une pub. On est dans une discussion, en fait. Bon, on est dans un monologue, mais je veux dire, il y a ce côté vraiment one-to-one, je trouve, en fait. Euh, ok. Et alors, justement, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui créer un podcast? Est-ce que c'est vraiment compliqué? Est-ce qu'on peut le faire tout seul? Alors, c'est une bonne question, parce que je dirais qu'il y a plusieurs réponses à cette question en fonction de son objectif, son ambition pour son podcast. Parce que si Mhm. on parle de juste l'aspect technique, est-ce que c'est compliqué de créer un podcast? Pas tant que ça. Il vous suffit de, voilà, un enregistreur, un micro, quelques tutos sur Internet, et vous saurez enregistrer et appuyer. Et à la limite, on pourrait même aller jusqu'à dire, c'est un peu un sacrilège de dire ça pour moi, mais Le vous prenez téléphone. votre téléphone, vous Mm. mettez sur rec sur leur dictaphone et vous avez un enregistrement. Après, il faut le mettre, voilà, faut le monter, il faut le mettre en ligne, etc. Mais un podcast, au final, c'est un fichier audio qui est sur Internet. Donc, Tout à fait. c'est pas compliqué techniquement. Par contre, ce que je trouve plus important à faire, parce que le podcast, ce n'est pas que juste enregistrer et ensuite mettre en ligne, c'est aussi réfléchir à son format, c'est aussi réfléchir à ses invités, à ses sujets, enfin invités si on a des invités, mais Mm. à ses Mm. sujets, à son contenu, au format, la durée, la fréquence. Et en fait, tous ces choix stratégiques, ceux-là, ils sont un peu plus, complexes parce que en fait, vous n'avez pas énormément de temps non plus, dans votre, journée ou dans votre semaine de travail. C'est pas votre métier principal de faire du podcast ou un média et donc il vous faut gagner du temps et si vous voulez faire des choix stratégiques pour avoir un média qui, bah, touche les voyageurs que vous voulez toucher, mieux vaut quand même se faire accompagner. Donc c'est pas compliqué, mais si vous voulez gagner du temps, c'est bien d'être conseillé ou alors de vous former, de lire des articles ou d'écouter ce podcast. Effectivement, c'est ce qui, moi, personnellement, m'a amené à créer mon propre podcast. J'en ai écouté plein au moment où je me remettais en tant qu'entrepreneur. Et d'un coup, je me suis dit, mais oui, le podcast, quoi. J'avais plein de conseils à partager. J'avais envie de partager, d'apporter quelque chose. Et je trouvais que ça sortait du lot et ça s'adresse. Et aujourd'hui, je sais que les hébergeurs, mes auditeurs, c'est des hébergeurs, comme tu dis, qui ont une activité, un métier. Ils m'écoutent quand ils font le ménage. Ils m'écoutent quand ils préparent les petits déj pour leurs clients. En fait, ils trouvent toujours des moments clés où ton cerveau, il n'a pas besoin d'être ultra sollicité pour autre chose. Et comme moi, à l'époque, j'écoutais sur mes trajets en voiture parce que je faisais énormément de déplacements. Et du coup, voilà, c'est des temps masqués que tu vas optimiser pour avancer sur ta stratégie. Donc là-dessus, effectivement, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, je te rejoins complètement sur le fait que quand c'est pas ton métier principal, quand t'es pas issu du monde de la communication et que t'es pas forcément à l'aise avec tout ça, je suis d'accord avec toi que se faire accompagner, ne serait-ce que déjà pour cadrer la stratégie, c'est hyper important. Euh, ok, alors maintenant, imaginons que j'ai un gîte, allez, en Bretagne. Parce que je sais que j'ai beaucoup d'auditeurs qui sont en Bretagne, c'est pour ça que je prends la Déjà peut-être Bretagne. un peu juste le prix ou on parle après parce que On en parle après du prix, ouais, ah oui, effectivement, mais c'est pas grave si tu veux qu'on en parle maintenant, on en parle maintenant. Parce que effectivement, on peut parler, tu vas peut-être parler du coût d'un podcast en termes de matériel, en termes d'hébergement aussi, peut-être. On peut expliquer comment ça fonctionne. On peut rentrer dans le vif du sujet d'un point de vue technique et process. ouais, pour montrer, parce qu'on ne se rend pas forcément compte de ce que c'est que créer un podcast, je disais tout à l'heure, enregistrer sur son téléphone, mais en fait, dans le process, il y a avoir son idée, réfléchir à son concept, la durée, le format, etc. Ensuite, réfléchir à quel matériel tu veux utiliser. Est-ce que c'est un micro, deux micros, chez toi, à distance ou sur place? Et en fonction de ça, en fait, tu vas choisir le bon matériel. Et Oui. en général, on est entre je dirais au moins cher, bon, au moins cher 0 € votre téléphone, mais je ne le conseille pas quand même pour avoir quelque chose de qualité. Donc je dirais plutôt 200 € et au plus, si vous voulez quelque chose avec de la qualité, mais sans tout déléguer à une agence, par exemple, où là, vous faites x10 sur les prix. 500 €, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour enregistreur, micro, et après, Casque. il faudra ajouter l'hébergement parce qu'il faudra héberger vos fichiers audio sur un hébergeur pour le diffuser partout. Et donc là, ça peut être de gratuit à quelques dizaines d'euros par mois. Mais si Oui. tu veux, tu pourras mettre ça plus tard parce que si on parle de coût.
C'est ce que je veux Ouais, dire. non, non. Non, non, mais c'est très bien parce que effectivement, bah, ça fait partie une des premières questions quand on pense à médias, à support de communication, parce que c'est un support de communication. Bah, le coût, comme quand tu décides de faire de la pub, c'est combien le coût? Quand tu décides de créer un blog aussi, un site internet, le coût. Donc effectivement, tu as bien fait de le mentionner dès maintenant. Alors maintenant, imaginons, ça y est, tu m'as convaincu, j'ai envie de me lancer dans le podcast. J'ai un gîte donc en Bretagne, salut les Bretons. Salut les Bretons. Comment concrètement un podcast va m'aider à attirer plus de voyageurs? Vraiment concrètement. Quels sont, selon toi, les sujets sur lesquels je vais pouvoir embarquer mes auditeurs? Et là, il y a une petite question piège en fait, parce que je pense qu'un hébergeur va peut-être avoir du mal à s'imaginer, à se projeter en se disant, là, on n'est plus dans le visuel, on n'est que dans l'audio, je les embarque comment? Hmm. C'est intéressant que tu dises que on n'est plus dans le visuel, on n'est que dans l'audio parce que je trouve, et je ne suis pas la seule dans le milieu du podcast, que le son est un média visuel. C'est bizarre de dire Il ça. nous embarque, il nous transporte, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. En fait, on peut faire l'analogie avec le livre, par exemple, qui n'est pas forcément visuel dans le sens où il n'y a pas forcément des illustrations dans les livres que vous lisez. Par contre, le fait de lire, vous avez un imaginaire qui se développe et qui va vous mettre des images mentales. Et donc, c'est assez visuel finalement. On ne lit pas un livre juste en regardant le texte, on s'imagine la scène. Oui. Et je dis ça parce que dans le podcast, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que là, voilà, on discute entre nous d'un sujet qui peut être un peu technique, donc on ne va pas imaginer une scène. Mais si demain, vous voulez faire un podcast pour attirer des voyageurs et mettre en avant la région de la Bretagne, par exemple, ou votre ville dans cette région-là, eh ben, vous allez pouvoir en fait faire ce travail-là de D'immersion, en fait. d'immersion de votre auditeur futur voyageur dans votre région. Et donc, juste avant d'aborder les sujets en tant que tels que vous pouvez aborder, je pense que ce qui est intéressant de se poser comme question avant, c'est à qui on veut parler, Mhm. mais vraiment de manière un peu plus précise que les voyageurs en général, à qui on veut parler, à quel type de voyageurs, pour quel type de vacances, voilà, vraiment, Oui. quelle est votre cible à vous. Je parle de voyageur idéal. Oui, on dit souvent en marketing le client idéal. Moi, je parle de voyageur idéal. Oui, tout Voilà, à quel fait. est votre voyageur idéal? J'imagine que tu dois beaucoup en parler dans ton podcast, de la cible de votre communication. Mm. Et qu'est-ce que vous voulez lui faire vivre comme expérience par rapport à vous, votre objectif, c'est-à-dire voilà, de le faire connaître votre gîte, si vous êtes dans un gîte en Bretagne. Donc moi, ce que je pense, c'est que les voyageurs, voilà, imaginons qu'on est sur, je ne sais pas moi, un couple ou une famille, enfin, vous faites un peu votre persona. Vous dites, bah, moi, mon voyageur idéal, ça va être le couple avec un enfant qui a envie de venir dans mon gîte. Voilà, je dis Mhm. un exemple au hasard. Et donc, pourquoi elle va s'intéresser à cette région, ce couple-là, et quelles sont les autres alternatives qu'il a. Donc, normalement, il peut regarder des choses comme le Routard, des blogs, TripAdvisor, l'Office de tourisme quand il est sur place. Ça, c'est, on va dire, la concurrence en termes d'information. Oui, Et pour attirer ces voyageurs-là, parce que disons il est décidé de venir en Bretagne, qu'est-ce qui va faire qu'il va venir sur votre gîte ou pas? Déjà, tout un, à fait. qu'ils le connaissent, donc découvrabilité, notoriété. Et deux, bon, après, hormis le... Qu'est-ce qu'il a à faire sur place? Ouais, Qu'est-ce qu'il y a autour? c'est ça. Mm. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire sur place? Et deux aussi, bon, je mets de côté le sujet du budget, on va dire qu'on est sur un budget un peu pareil dans tous les gîtes. Euh, Qu'est-ce qu'il y a autour? Euh, qui le propose, enfin, qui vous êtes? Mm. Voilà, comment est le gîte en question? Je pense Ouais. que ça fait un entonnoir et pour attirer la personne, faut aller lui transmettre du contenu sur l'ensemble de ces informations qui l'intéressent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans la région? Donc, Ouais. vous pouvez faire un podcast. Alors, ça dépend aussi de ce que vous avez envie de mettre en avant, mais ça peut être le patrimoine culturel, gastronomique, artisanal, historique, géographique. Voilà, il peut y avoir en fait plein de choses qui sont mises en avant en fonction de ce que vous préférez. Ça pourrait être par exemple un podcast, je ne sais pas, de 20 minutes par épisode. Et dans chaque épisode, vous allez voir un commerçant, un artisan, un musée de votre ville ou de la région. Et en fait, ça permettra qu'il y ait du contenu sur ce sujet, qui soit complètement Mhm. immersif parce qu'il y a une personne qu'on va entendre mettre en avant
le musée ou la façon dont il fait du chocolat, enfin, ou des crêpes, Ouais, ouais, ou un pâtissier, un boulanger, les Queen Amman. Enfin, vous pouvez aller voir en fait des personnes vraiment sur place qu'on n'entendrait pas ailleurs, hormis sur un article ou une photo, où on ne peut pas vraiment se rendre compte. Là, on va vraiment se rendre compte de ce que c'est. La personne, elle va être attirée en disant, bah, ah là, il faut vraiment que j'aille voir cette ville parce qu'il y a cet artisan que j'ai entendu dans ce podcast, c'est hyper intéressant et j'ai envie de goûter. Là, ça va être plus de l'ordre de l'émotionnel, même si c'est aussi culturel, hein, informatif. bien sûr. Donc, on va tomber sur un podcast qui nous attire juste parce que on a envie d'être immergé dans ce sujet-là. Et en même temps, après avoir écouté ces différents épisodes, voilà, sur la gastronomie, sur l'histoire, etc., eh ben, on va se demander en tant que voyageur, bah, c'est qui est-ce qui s'est fait ce podcast? Si c'est vous qui Oui, l'animez, bah, c'est d'autant mieux puisque, on va vous entendre. Il y aura ce côté, proche en fait, de proximité qui va se développer. On va se dire: «Ah tiens, en plus cette personne elle a l'air sympa, elle pose des questions, ouais, qui m'intéressent, je pense que je m'entendrai bien avec elle. Hop, ah bah, c'est quelqu'un qui a un gîte, bah, je vais aller dans ce gîte-là». Ça paraît presque une évidence, au bout d'un moment quand on suit un podcast. Donc c'est un peu le cheminement qu'on recherche quand on fait un podcast. C'est pas de dire: «Ah bah, moi, j'ai un gîte qui s'appelle tant, on a 3 chambres». Enfin, ça en fait, on peut le voir sur votre site web, on peut le voir sur, voilà, sur, sur d'autres les réseaux supports, sociaux, sur plein d'autres choses, ouais. tu vois? Mm, On veut savoir en fait, qui est derrière, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il met en avant, et on pourrait même sentir votre passion. Si vous êtes passionné, je tout à sais fait. pas, d'un d'un artisanat particulier, qu'on le ressent à travers le podcast, ça, c'est hyper intéressant. Ou même, si vous êtes, super bon, cuisinier ou pâtissier, je sais pas, vous faites les meilleures Il y a une table d'hôte, tout voilà. simplement. Mm, Vous avez une table d'hôte, vous faites les meilleures, je ne sais pas quelle spécialité, mais vous avez une spécialité et en fait, on entend, votre passion dans le podcast. Ça, c'est, génial parce qu'en fait, ça vous fait, ça donne envie, ouais, ça donne clairement. C'est drôle ce que tu dis, et merci Mélanie, parce que c'est marrant, parce qu'on n'a pas du tout préparé cet épisode comme ça. Enfin, on n'a pas, on s'est donné les quelques lignes directrices, mais je t'ai pas influencé du tout sur le sujet J'improvise du là. podcast. Hein? J'improvise totalement. Ouais, et c'est génial parce que tu sais quoi, on est vraiment clairement, je martèle en fait, effectivement, mes hébergeurs, mes auditeurs, en leur disant, soyez le meilleur ambassadeur de la région. Mmh, Soyez l'office de tourisme. Je suis une ancienne community manager d'un office de tourisme. d'accord. Donc j'ai eu cette casquette-là et je leur dis toujours, soyez le CM numéro 2, le Mmh, community manager numéro 2, parce que quand on a choisi une destination, quand on part en vacances, la deuxième chose qu'on fait, c'est on réserve un logement. mmh, Et souvent, quand on est sur place, parfois on attend ou parfois on n'attend pas, mais quand on est sur place, on adore demander à la personne chez qui on séjourne quelles sont ses recommandations, ouais, ses restos. Moi, je fais tout le temps ça. Qu'est-ce que vous me conseillez comme resto? Parce que tu peux prendre TripAdvisor, tu peux prendre ce que tu veux. Ça te dit pas, en fait, si c'est bien, pas bien, le prix, etc. Là, tu vas avoir quelqu'un qui va dire, alors si tu es pressé, tu vas là. Si tu as envie de goûter les spécialités, tu vas là. Si tu as envie de calme, d'un resto un peu intime, en amoureux, tu vas là. Et là, on a vraiment clairement un vrai conseil de local, d'un habitant. Et rien qu'effectivement pour ça, je leur dis toujours, on ne parle pas que de l'hébergement, on parle d'une expérience de séjour, une expérience de vacances. Les vacances, c'est pas que le logement, c'est toutes les activités qu'on va faire, où est-ce qu'on va manger, qui on a envie de rencontrer, etc. Et les gens ont encore en plus de plus en plus envie de partir à la rencontre. Et c'est un peu l'idée, je pense, que vers là où j'ai envie d'emmener les auditeurs, c'est de dire, commencez à réfléchir à comment vous pouvez devenir l'explorateur numéro un, le petit journaliste, tu sais, qui part avec son micro à la rencontre de tout le monde, comme on entend sur France Bleu, par exemple. Voilà, c'est ça en fait. Donner envie par l'interview et interviewer des gens passionnés et passionnants, quoi. Et clairement, tu viens d'appuyer là-dessus et je t'en remercie parce que je l'aurais pas dit mieux en plus. ouais, Et, des fois, et du coup, donc, on a évoqué la question de sujet, alors du coup, oui. effectivement, mettre en avant les acteurs du territoire, en fait. C'est ça. Alors, moi, ce que je conseillerais, et je suis d'accord avec, tout ce que tu viens de dire à propos du fait on a envie, c'est pas que juste un besoin et qui fait qu'on découvre, l'hébergeur ou l'office de tourisme. On a envie de recommandations.
Je pense que c'est pas pour rien que les sites comme TripAdvisor sont très consultés, qu'on va chercher des avis, en fait, quand on va, voilà, si quelqu'un va sur un gîte ou un Airbnb, Oui, tu vas pas chercher juste la photo, en fait. On veut pas on savoir regarde les une avis. chambre avec telle déco. On veut savoir si les gens, ils sont contents, si c'est bien placé, si à côté, il y a le musée. Enfin, on veut savoir, en fait, et on a vraiment besoin d'avis. Et ce que je trouve super dans le podcast, c'est que ça nous permet d'avoir un avis détaillé avant même, en fait, que vous soyez sur place et que vous vous Ouais. demandiez quel resto vous conseillez, etc. Là, en fait, vous le dites et vous attirez les personnes qui sont intéressées par ce type de choses qu'il y a autour de vous, en fait, qu'il y a dans la région, dans la ville, etc. Et donc, pour revenir à ta question sur les sujets, bah, en fait, je pense que c'est à peu près les mêmes sujets, que ce soit un office du tourisme ou Mm. un hébergeur. Clairement, C'est juste clairement. que ça va pas être dit de la même façon. Et plus vous êtes donc indépendant et que vous pouvez incarner votre podcast en tant qu'hébergeur, plus je vous incite à le faire, puisque D'avoir un avis très subjectif, en fait. oui, parce que En le fait, c'est ça. podcast, contrairement à d'autres médias qui doivent être un petit peu objectifs et faire le tour de la question, par exemple des articles définis, etc., le podcast, il est très, très personnel. Et on Ouais, aime ça, en fait. Les auditeurs aiment ça et aiment savoir ce que vous pensez. Et en ouais. plus, ils vont venir chez vous, donc enfin, vous aimeriez qu'ils viennent chez vous, donc autant montrer qui vous êtes et ce que vous aimez. Et donc, je dis ça, c'est une petite introduction parce que ça influe sur le sujet dont vous allez parler. Parce que autant, par exemple, un office du tourisme, je trouve que faire le tour de tout ce qui existe, c'est pas mal. On peut faire une série, par exemple, sur l'artisanat, une série sur le patrimoine gastronomique, etc. Par contre, si vous êtes un hébergeur touristique, là, je vous inciterai, alors sauf si vous aimez tout et que tout vous intéresse de la même façon, à choisir, à réfléchir d'abord entre patrimoine culturel, gastronomique, géographique, historique, pourquoi pas musique si vous avez des festivals, enfin voilà, vous faites le tour Mhm. de tout ce qui existe. À la limite, vous pouvez presque faire une introduction de votre podcast en disant bah, j'habite dans telle région ou telle ville et il y a tout ça et c'est génial et c'est très 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 riche. Mais dans cette série-là, je vais développer d'abord mon rapport enfin pas mon rapport, mais Mm. Ma sélection, en fait. voilà, une sélection. Et Ouais, commencer par une sélection de choses que vous aimez vraiment, en fait, parce que ça ouais. s'entend quand on apprécie et que c'est pas juste artificiel pour la stratégie. Mhm. Si voilà, vous adorez euh, je sais pas, la gastronomie de la région et que vous avez 4 restaurants à mettre en avant en particulier, ben, faites des épisodes sur ça en premier. Ouais. Et puis après, pourquoi pas faire une deuxième saison sur un autre ou série sur un autre sujet, par exemple les activités à faire et celles que vous recommandez toujours Mm. à vos voyageurs. Celle qu'on ferait dans notre guide touristique, notre guide d'accueil, en fait. C'est ça, mais de manière un peu plus poussée, puisque vous pouvez aller à la rencontre de ces personnes. Ouais, Et d'ailleurs, le podcast, c'est la meilleure façon de nouer des liens, parce que ça se de trouve, développer vous son réseau, recommandez, ouais. ouais, ça se trouve, vous recommandez tous les jours ces endroits-là, mais vous Et ils connaissez le savent pas. pas la personne. Ils savent même pas que vous les recommandez. Donc, c'est Ouais, ouais. l'occasion d'aller dans ce resto, d'aller dans voilà, ce lieu que vous recommandez et de les interviewer, de leur poser des questions sur leur histoire, de ce qu'ils font, de pourquoi ils le font, et de raconter l'histoire en fait derrière la personne ou l'activité. Ça crée du lien entre vous, ça crée du lien avec vos auditeurs, vos futurs voyageurs. Et en plus, ça montre à quel point vous connaissez votre région, vous l'aimez, que vous pouvez la recommander. C'est vraiment gagnant à tous les étages. Ouais, là-dessus, je te rejoins, mais alors à 1000%, effectivement, dans le sens où je leur dis déjà, en fait, vous avez un blog, bah, faites effectivement une sélection, et pour aller même plus loin, on parlait de voyageur idéal tout à l'heure, faites une sélection d'activités qui s'adressent à ce voyageur idéal. Oui, On parlait, tu as un gîte pour les familles. Bah, tu proposes, en général, tu conseilles des sorties à faire en famille, des activités à faire avec des enfants, des restos qui accueillent les enfants l'idée, facilement, c'est pas tout ce qui d'être exhaustif. voilà, en fait, tu fais un tri parce que ça sert à rien de proposer une sortie où ça va être hyper difficile d'accès avec un enfant de 5 ans. Tu peux pas. Bon, oublie-le, tu le sors de ta sélection. C'est pas forcément, enfin, c'est ce que toi tu aimes, mais c'est aussi ce que tu vas faciliter, tu vas donner du contenu qui va être vraiment utile à ton auditeur parce que Ouais. tu vas en fait lui faciliter sa préparation de vacances et son séjour sur place. Et c'est en ça, je trouve que là, tu deviens vraiment pertinent. C'est voilà, je vais proposer quelque chose que la personne va enregistrer l'épisode, quoi. Elle va se dire, celui-là, je le sauvegarde pour plus tard, pour quand je serai sur place. Je le sauvegarde, je Et le partage, voilà, j'en fais une ressource précieuse pour la complètement. préparation de mon voyage.
Vraiment, je pense que le but, ça va être et à la fois que vous soyez content du sujet que vous abordez, mais effectivement, tu as complètement raison en disant que dans la sélection, il faut que si vous hésitez entre votre meilleure activité que vous faites vous le week-end et une activité qui s'adresse à votre cible, évidemment, il faut choisir celle qui s'adresse à votre cible parce que Ouais, malgré tout, le podcast, c'est un outil de communication. tout Et à fait. au niveau marketing, ça va être efficace si vous choisissez ça, puisque la personne elle va tomber voilà, sur un épisode de podcast en préparant son voyage. Et en fait, c'est pertinent pour elle. Et donc, elle va venir. Mais si vous faites des épisodes sur des sujets qui ne sont pas pertinents, vous allez vous faire connaître par des gens qui ne vont pas venir chez vous. Donc, Tout à fait. Mm. Et tu vois, pour aller même encore plus loin, en fait, on peut très bien imaginer que le podcast, demain, ça devienne un peu la FAQ de ton site web. C'est-à-dire que tu as plein de personnes qui te posent souvent les mêmes questions. Déjà, tu peux y répondre, que ce soit des questions d'ordre utile, d'ordre logistique, d'ordre organisation. Est-ce que le gîte est équipé de ça et ça? Hop, tu peux te faire quelques épisodes où tu réponds en 1 minute à toutes les questions. À chaque fois, et ça te fait ta petite FAQ. Je pense que c'est pas mal. C'est assez original. Et ça répond clairement. Et quand tu as des questions sur Instagram ou autre, bah, tu renvoies le lien vers la FAQ audio. Ça, c'est du gain de temps phénoménal. Et pour revenir à une chose à laquelle je n'avais pas pensé que tu as évoqué, c'est qu'effectivement, on pourrait se demander quelle est la différence, comme tu l'as dit, entre un office de tourisme et un hébergeur. Et là où tu as clairement appuyé, et je le redis parce que c'est vraiment important, c'est la subjectivité. Pour Mm. avoir été moi-même office de tourisme, il fallait toujours équilibrer nos contenus. Il fallait toujours qu'il y ait une représentativité de tous les acteurs, qu'on ne parle pas trop de l'un par rapport à l'autre, Pour parce que l'équité, en bah, fait. ça fait des jalousies, en fait, à un moment donné. Et puis, voilà, ce côté un peu voilà, d'équité, d'équilibre, etc. Quand tu es indépendant, c'est ton podcast en plus, c'est ton média, tu fais ce que tu veux. Tu parles de qui tu as envie, tu mets en avant ce que tu as envie. Et effectivement, autre point que tu as souligné, ça développe ton réseau. Complètement. Et la preuve même, c'est que si j'avais pas eu ce podcast, aujourd'hui, toi, Mélanie, j'aurais pas su comment te faire intervenir, tu vois, j'aurais pas réussi à te contacter. Et je dois avouer qu'en 1 an et demi de podcast, j'ai pu interviewer des personnes qui sont des fondateurs de startups, des gens qui sont très très hauts, enfin, que j'aurais jamais abordé en temps normal, et qui, grâce au podcast, ont accepté en fait de venir. Et je découvre, pour aller encore plus loin, un univers où la bienveillance, elle a clairement ses lettres de noblesse, quoi. Là, j'hallucine à chaque fois, où tous les podcasteurs que j'ai rencontrés, ou même des personnes Il y a une bienveillance Ouais. dans ce milieu qui est incroyable. Tu as besoin d'un conseil technique, il y a toujours une communauté pour te répondre, et je trouve ça génial, quoi. Donc, ça a ce côté très rassurant quand on démarre sur un podcast. Raison sur le côté rencontre, réseau et bienveillance, bien sûr. Parce que une fois que vous avez passé le pas de créer un podcast, vous êtes créateur de podcast, mais surtout vous êtes intervieweur si vous faites Si c'est le cas. Hmm. d'interview. Mais à mon avis, ça serait intéressant de faire ça, puisque Tout à fait. on est tout seul de votre gîte, ça intéressera peut-être un peu moins que si vous allez à la rencontre des personnes de votre ville ou de votre région. Et effectivement, en fait, juste pour rajouter un truc sur le fait d'avoir des personnes qui acceptent d'être, voilà, de passer dans le podcast, euh, moi, je vous conseillerais même de vraiment pas vous limiter. Imaginons qu'à côté de chez vous, ou dans la ville ou dans la région, même dans la région entière, même si c'est pas là où vous êtes, euh, il y a quelque chose de, je sais pas, de très Très connu, attractif. voilà, très attractif et qui paraît inaccessible. Ne vous limitez pas et invitez la personne qui est en charge, voilà, une personne que vous voudriez avoir dans le podcast. C'est pas parce qu'elle est connue qu'elle va dire non, parce qu'en fait, ça a un intérêt pour les personnes qui passent dans le podcast, parce que déjà, elles aiment bien valoriser ce qu'elles font. Hmm. C'est généreux aussi de prendre du temps pour valoriser le travail d'une personne. Et donc, voilà, vous ne mettez pas de barrière si jamais vous vouliez, si vous vouliez inviter des personnes qui sont assez connues, faites-le. C'est toujours bien. Et puis, c'est valorisant aussi pour votre podcast et pour votre... Sur un malentendu, ça peut marcher, alors autant y aller, hein. Exactement. Et ben super. Et donc, on a déjà parlé de la notion de coût de lancer un podcast. Ah, Et par contre, est-ce je que... voulais rebondir sur ta FAQ. Oui. Ah, Euh, ça t'a donné des idées. Ouais, en fait, c'est que quand tu me posais la question du sujet à aborder, alors évidemment, on peut creuser, et ça, c'est le travail de quand on crée un podcast,
quelle est la Toute la durée stratégie de de votre contenu. épisode, le format, parce qu'on a parlé d'interview, mais vous pouvez aussi faire un style documentaire en faisant quelque chose de très immersif. Je pense par exemple aux métiers artisanaux, d'aller dans les coulisses, d'enregistrer les bruits, je sais pas, de couture, Ah, j'allais y peu venir à importe, ça. voilà, de ce genre de choses, c'est intéressant. Mais pour revenir sur ton idée de FAQ, ce que je disais en premier, le fait de ne pas parler de soi, d'aller à la rencontre des gens, etc., ça se vaut toujours, hein, je le redis. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas faire voilà, un podcast ou une saison, ou une liste d'épisodes limitée sur vous, en fait, sur l'hébergement. Alors, peut-être un peu différemment que bonjour, on a 4 chambres, et on fait ci, on fait ça. Mm. Mais même, ça pourrait être, si vous êtes plusieurs à vous occuper de lieux, ou même si vous êtes deux, bah, de raconter votre histoire, par exemple, à un moment Ouais. donné. De faire, je ne sais pas, 4 épisodes, pourquoi nous avons fait ça, Les qu'est-ce coulisses. qu'on Les aime, les coulisses. coulisses de temps en temps, Mm. parce que ça permet, aux personnes de ben, s'attacher en fait à votre projet, Oui. s'attacher à vous et de se dire, bah, entre vous et quelqu'un d'autre qui n'a pas raconté tout ça, ils vont vouloir venir chez vous parce qu'ils se sentent plus proches. Donc ça, c'est... Parce qu'on peut partager on peut se rendre compte qu'on a des choses en commun. Mm. Je disais tout à l'heure, tiens, les Parisiens qui ont décidé de tout plaquer pour aller ouvrir une maison d'hôte dans le Lot, et ben, en fait, t'es pas à l'abri que la personne qui t'écoute, c'est aussi une personne parisienne, et elle se dit, oh, j'adorerais venir rien que pour qu'il m'en parle de ce projet de vie, quoi. Oui, Et rien que ça, rien que ça. Et en fait, pour aller encore plus loin, c'est de dire, le podcast, c'est clairement un super moyen de travailler ton personal branding, en fait. exactement. Effectivement, de travailler ton image, mais dans ce côté, ta personnalité, on a envie de te rencontrer, tu as l'air effectivement très sympathique et attachant. Ok, genre, et je suis bien d'accord avec toi qu'entre deux hébergeurs avec la même offre, on va vers une personne qu'on a l'impression de connaître Oui. et du coup en qui on a cette sensation de confiance. On a Je dirais même entre 2 hébergeurs et même un qui peut être enfin, moi je me un dis peu moins cher. un peu moins cher et avec voilà, peut-être un peu plus d'avantages. Si j'ai un podcast à côté où j'ai un peu plus confiance en la personne, que je la trouve plus sympathique, je vais quand même aller chez elle. Ouais, c'est vrai, effectivement. J'aurais l'impression de la connaître, Oui, en même si fait. c'est plus cher, même si voilà. Donc faites un Comme podcast, quoi. augmentez vos prix. Et, Non, non, et tu pardon. vois, justement, on parlait que c'était aussi un très bon outil pour développer son réseau. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer dans un futur plus lointain, j'ai un podcast qui marche bien, je suis devenu le média et je le souhaite à tous les hébergeurs de devenir le média local de référence, tu vois, que même l'Office de tourisme va vouloir mettre sur son site parce qu'elle-même n'aura pas le temps ni les ressources pour avoir son podcast et du coup se fera un plaisir de relayer celui d'un hébergeur parce que bah, il a fait le contenu en fait, hein. Il lui facilite la tâche parce que le contenu fait de la promotion du territoire et ne parle pas que de lui. Et du coup, l'Office a possibilité de le relayer parce que ça ne met pas en avant que cet hébergeur-là. Est-ce qu'on peut s'imaginer que demain, tu monétises? Est-ce que je peux tirer un bénéfice de ce projet? Est-ce que je peux monétiser? Et comment est-ce que demain, mon podcast, il cartonne? Il a, allez, j'ai 5 000, 10 000 vues par mois. Comment j'arrive à le monétiser? Est-ce que ça a un intérêt, à ton avis, de le faire quand tu es hébergeur? Alors, la question de la monétisation, elle est particulière parce qu'en fait, chacun met une signification particulière. Enfin, chacun a sa propre définition de la monétisation. Ça peut être en tirer quelque chose, et donc rien que de le fait d'avoir des voyageurs qui réservent, c'est de la monétisation dans un sens. Oui, c'est vrai. Ouais, je ne l'avais pas vu comme Dans ça. un sens, c'est sûr, hein, on gagne des sous, donc c'est un canal d'acquisition D'acquisition. des clients. Mais si on parle de monétisation dans le sens où on crée un média et ce média en tant que tel nous rapporte de l'argent, alors ça va vraiment dépendre du volume et de l'ampleur du podcast parce qu'évidemment, si on a 50 écoutes ou si on en a 10 000, c'est pas le même volume et donc l'impact. Si on se met dans une hypothèse, comme tu dis, où on a vraiment beaucoup de volume d'écoute, qu'on est la référence et que voilà, c'est un média en tant que tel en fait. Et du coup, j'imagine que vous y passez plus de temps que voilà, un simple projet de communication. Là, la monétisation, elle peut venir bah, à la fois, comme tu disais, s'il y a des acteurs tiers, comme un office du tourisme, qui s'y intéressent, bah, pour le diffuser, normalement,
eux, comme ils ont une bonne visibilité, ça pourrait être juste voilà, de faire un échange de visibilité en disant Mm. on met en avant votre podcast. Et du coup, vous avez plus d'écoute et nous, on a du contenu. Ça peut être juste ça. Mais si c'est vraiment, voilà, vous avez plus de visibilité que finalement l'Office du tourisme, que tous les autres acteurs médiatiques finalement, bah, ça, on rentre en fait dans l'économie d'un média. Et en Oui, fait, les médias, bah, la façon dont ils se rémunèrent, c'est c'est que la c'est un régie. espace publicitaire. Mm. Ça peut être autant un espace publicitaire très classique, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous contacte, que ce soit un office du tourisme, ou même, imaginons, un commerçant, enfin, Un parc d'attractions à côté. voilà, tous ceux qui ont un intérêt de Ouais. faire leur propre publicité finalement Mm. peuvent vous demander de passer et de bénéficier de la visibilité de votre podcast. Dans ce cas-là, il y a plusieurs choses à imaginer. Alors, ça, c'est aussi un de mes métiers, c'est d'accompagner à la monétisation des podcasts. Mais pour résumer, en fait, l'idée, c'est pour les annonceurs, donc, qui seront parcs d'attractions, tous les acteurs du territoire, de vous proposer de l'argent en contrepartie d'un espace. Donc, Mm. l'espace, il peut être plus ou moins grand. Ça va être peut-être une annonce avant votre épisode, c'est ce qu'on appelle un pré-roll. Ça Oui. peut être de créer un épisode ensemble, c'est-à-dire que vous, naturellement, vous ne l'auriez pas invité, mais il vous demande de les mettre en avant d'une certaine manière. Alors en général, Comme un public reportage dans un magazine, en fait. C'est à peu près la exactement, même chose, c'est ça, mais en interview rémunérée, quoi. en interview rémunérée. La seule chose à savoir dans un podcast, ce qui est aussi le cas d'autres nouveaux médias d'influence comme YouTube ou Instagram et autres, c'est que c'est comme c'est un média indépendant qu'on a créé avec une ligne éditoriale spécifique qui vous engage, parce qu'on vous écoute, parce que vous avez un certain avis. Quand vous avez ce type de proposition, il ne faut pas juste voir l'argent et le Mm. bien que ça peut vous apporter, il faut rester cohérent. Donc, si vous avez une marque de voiture qui n'a rien à voir avec la région et qui vient vous dire, bah voilà, vous avez tellement d'écoute qu'on veut passer, bah, en fait, il faut essayer d'être cohérent et Mm. voilà, de mettre en avant des acteurs qui vous ressemblent. Mais ça, en général, c'est assez naturel hein, de Bah, tu refuser. vois, c'est drôle parce que c'est drôle parce qu'en fait, la marque de voiture, j'aurais même pas pensé. Et finalement, je me dis, bah tiens, un loueur de voiture qui se dit, tiens, tu touches des gens qui vont venir en vacances, qui viennent pas forcément avec leur voiture, mais qui viennent en train. Ouais, ok, C'est passe ton vrai. annonce. Tu vois, j'avais même pas C'est pensé. Et ça, tu vous dis, n'avez bah pas là, oui. pensé. Ou En alors fait, c'est surtout effectivement respecter sa ligne éditoriale et respecter les attentes de son audience, en fait. c'est ça. Respecter vraiment l'essence du départ du podcast et effectivement de pas je suis d'accord avec toi, prendre tout ce qui Oui. vient parce que c'est parce qu'on a payé pour. Et les gens vont se dire, ouais, là, ça y est, il est devenu, il a signé avec le diable, là. Il a vendu son âme au diable. Exactement. Mais dans le cas, justement, je trouve que c'est la spécificité des podcasts qui sont ancrés dans un territoire. C'est à la fois quelque chose qui pourrait vous désavantager dans le sens où bah, les écoutes, elles vont concerner que les gens qui s'intéressent à ça, mais en même temps, c'est ce que vous voulez. Et ça vous avantage aussi énormément le jour où vous voulez monétiser, que vous avez assez de volume, parce que on est sur une cible qui va être très limitée. Et donc, les personnes, par exemple, je sais pas, la grande pâtisserie du coin ou le parc d'attractions ou le loueur de trottinettes de cette Mm. ville-là, et ben en fait, ils voudront passer que sur votre média parce que vous êtes Et le oui. seul en fait. Donc c'est à Ouais. la fois un désavantage au début pour se faire connaître et à la fois un énorme avantage quand vous êtes connu parce que vous aurez le monopole presque de ce type d'opération. En tout cas, l'ancienneté. Si on est L'ancienneté, précurseur du format, on aura au moins l'ancienneté et on aura gagné la notoriété que de nouveaux mettront du temps à acquérir. Ouais, tout à fait. exactement. Ouais. Et tu vois, L'ancienneté, je prends l'exemple parce que j'accompagne une personne qui a une maison d'hôtes et des chambres d'hôtes, enfin des gîtes et des chambres d'hôtes, qui est en Vendée et donc pas très loin du parc du Puy du Fou. ok. Et le parc du Puy du Fou n'a pas besoin d'elle, on est d'accord. Par contre, elle est partenaire privilégiée, hébergeur de partenaire, etc. du Puy du Fou. Et en fait, on pourrait très bien s'imaginer que demain, elle a un podcast pour attirer les personnes pour découvrir la Vendée et non pas que le Puy du Fou, parce que le Puy du Fou, bah, il a sa propre com, il fait déjà son travail correctement. Donc, faire découvrir la Vendée autrement. Et pourquoi pas, effectivement, là, le Puy du Fou qui dit, oh punaise, mais t'attires que des gens qui viennent en Vendée. Euh, Moi, je veux être dessus, quoi. Et D'accord. là, effectivement, j'ai un petit, comme tu dis, un habillage d'émission, un pré-roll. Là, ça peut avoir effectivement un intérêt et
c'est peut-être aussi un levier de négociation dans le sens, j'étais pas encore partenaire hébergeur parce ils sont très sélects sur leur choix d'hébergeur. Et comme j'ai ça, je peux peut-être monnayer ne serait-ce que ce partenariat, quoi. C'est clairement Un échange de bons procédés, en fait. Oui, c'est clairement un atout complémentaire d'avoir un podcast parce que faut vraiment le voir comme un média en tant que tel. Et si vous le faites de manière sérieuse, qualitative, le son est bon, les épisodes sont bien construits, etc., c'est un média sur lequel les différents acteurs qui ont un intérêt en fait à faire parler d'eux voudront être partenaires ou voudront être juste visibles dessus. Ouais, Donc, ouais, ouais, tout que ce à soit fait. grand comme le Puy du Fou ou la boulangerie du coin, tous devraient, enfin en tout cas, si vous faites bien ce podcast-là, tous auront un intérêt à être visibles sur votre podcast. Et donc c'est hyper Clairement. intéressant et pour le réseau, et pour les opportunités professionnelles, et pour éventuellement la monétisation à long Futur. terme. Effectivement, quand je parle monétisation, ça à très très long terme, ça peut devenir effectivement quelque chose qu'on monnaie. Et en attendant, c'est de l'échange de bons procédés, c'est de la visibilité, de la notoriété, quoi. Et Et des clients éventuellement. ouais, clairement. Une dernière question, et après je te laisse tranquille. On a parlé On est très bien. on a parlé d'ambiance sonore. Tu sais, quand on a préparé, tu m'as parlé d'un podcast d'un ami à toi qui travaillait sur le podcast pour l'Ardèche. Eh bien, figure-toi que j'interviewe la semaine prochaine la responsable du podcast de l'Ardèche Tourisme. Tu Ah, m'avais parlé génial. d'Hervé. Oui. Hervé qui fait des épisodes. Alors, je n'ai pas interviewé Hervé, j'ai préféré m'adresser à l'Agence départementale du tourisme en Ardèche, donc Ardèche Tourisme, et qui va donc venir partager son retour d'expérience. Mais le côté sonore est hyper important, je trouve, quand on veut faire voyager. Oui. Et, euh, et est-ce que tu as un conseil là-dessus? Quel est est-ce qu'il y a des plateformes? Quel matériel? On a parlé de matériel tout à l'heure, mais si on veut vraiment développer cette immersion sonore, c'est quoi les astuces ou voilà, enfin, comment on le ferait quand on est complètement débutant, quoi? Ce serait quoi tes deux ou trois petits tips pour travailler un peu son ambiance sonore et faire voyager ses auditeurs? Alors, est-ce qu'on est sur un podcast d'interview ou d'immersion? Parce qu'en fait, l'ambiance sonore, ça peut être pendant l'épisode. Ouais, Il y a aussi l'identité sonore qui est le générique, par exemple, qu'on oui, va avoir sur tous les podcasts et qui oui. ne sont pas forcément des podcasts immersifs avec une ambiance sonore. Donc, pour moi, je le divise en deux questions. Sur la première question, qui est sur celle de l'identité sonore, bon, bah ça, c'est vraiment choisir une bonne musique qui Oui. correspond à votre état d'esprit, etc. Voilà, et d'avoir toujours la même, toujours être Mm. cohérent. Sur l'immersion en tant que telle, là, ce que je conseille, c'est bah, déjà de faire deux enregistrements différents. Enfin, là, si on parle de partie technique, mais Ouais. de faire un enregistrement vraiment pur sur les questions qu'on pose à la personne. Parce que souvent, on se dit, ah, j'ai envie que ça soit un peu immersif, on va se mettre au Mhm. milieu et on entendra autour le son que ça fait. Bah non. Non, c'est un En fait, enfer. Au bah, montage, c'est un le enfer. conseil que je donnerais, ça serait vraiment de faire son interview d'un côté et de l'autre côté, de prendre son temps pour aller voir la personne, enregistrer les sons. Si on est dans un restaurant, enregistrer au-dessus de la poêle. Si on est dans un atelier, enregistrer à côté des machines. Prendre le temps juste d'enregistrer les sons en tant que tels, comme si c'était qu'une séance d'enregistrement de bruitage. Et de l'autre côté, faire son interview dans un environnement calme, silencieux, voilà, comme si on était en studio. Et après, c'est après au montage, on va choisir les endroits où on veut mettre en fait le son. Et quitte à réenregistrer soi-même voilà, dans votre bureau ou dans votre chambre, euh, ah bah là, j'étais en train de voir ça, enfin voilà, de faire des petites voix off. Mm, mm. Et pour l'immersion, l'idéal, c'est de ne pas tout faire en même temps, de bien Ok, enregistrer des sons d'ambiance seul. d'accord. Voilà. Ok, ouais, je comprends. Parce que il y a un rendu, on le voit sur des montages vidéo souvent, c'est qu'effectivement, il y a deux captations en fait, hein. Il y a l'interview et puis il y a parfois on vient incruster la voix comme une voix off qui est en train de parler et en fait on prend des rushs du service en salle quand c'est un restaurant, tu vois. Et en fait Exactement, on pose la voix dessus. C'est la même chose mais en version sonore. c'est ça. Exemple, effectivement, je suis avec un artisan. Il y a tous ces bruits du travail à la main, par exemple, peut être super intéressant, ou des machines, comme tu dis. Je me posais la question comment ça devait se gérer, tu vois. Je me posais cette question-là parce que pour avoir écouté le podcast, du coup, merci hein, de me l'avoir conseillé.
C'est une ambiance sonore. Et justement, pour tous les hébergeurs qui nous écoutent et qui n'arrivent pas du tout à s'imaginer ce que ça peut donner, bah, je vous invite à aller écouter, par exemple, le podcast d'Ardèche Tourisme. Et on en parlera plus longuement en détail la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Ouais. Mais c'est En du tout cas, travail, bah, par contre, pardon. oui, Du coup, mais ce type de podcast-là, je vous conseille pas de le faire seul parce que là, pour le coup, il y a ouais, c'est du beaucoup de boulot. travail de montage, d'écriture, de revoix off, d'enregistrement post-production. Enfin, ça, c'est du travail. Il vaut mieux avoir une agence Mm. qui C'est vous... c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Ils ont fait appel effectivement à des professionnels, ouais, tout à fait, qui ont tout l'équipement nécessaire, effectivement. Mais ça peut valoir le coup de la même manière qu'on investit dans une agence de communication parfois, dans des consultants, etc. Ça peut clairement valoir le coup. Oui, Et c'est là où justement Mélanie a décidé de me créer son studio de création de podcast, enfin studio de conseil et de création. Justement, on est pour la partie conseil sur le montage, tu veux te lancer, là, il y a les coulisses du podcast qui est oui, en mon ligne ancien et podcast. voilà, pour monter son podcast. Et puis maintenant, il y a le pouvoir du podcast, ton tout dernier podcast que tu viens de lancer et ton agence, donc Bonjour Podcast. Tu nous en dis deux mots quand même pour savoir exactement en quoi on peut te solliciter si on a envie de travailler avec toi parce que ben, on a compris que tu avais, enfin, clairement, on a compris que tu avais bien déceler les opportunités, les enjeux, les tenants, les aboutissants. Demain, si on a envie de travailler avec toi, est-ce que c'est possible en tant qu'hébergeur? Oui, avec plaisir. Alors, donc, comme tu disais, Bonjour Podcast, c'est un studio de conseil et de création de podcast. Donc, en fait, la création de podcast, c'est pour des projets de A à Z qu'on commence en fait à partir de l'idée. J'accompagne à la stratégie, à créer le concept éditorial, le format, la durée, et puis ensuite, on produit vraiment les épisodes. Donc, là, tout à l'heure, on parlait d'épisodes un peu plus immersifs qui nécessitent ce type de travail. Donc, on construit toute la trame des épisodes et on va jusqu'à les enregistrer, les monter, les mettre en ligne, etc. Donc là, c'est le package global, on va dire. Ouais, Mais si vous avez peut-être un peu moins de budget à faire, un peu moins de budget à mettre dans ce type de projet, mais que vous avez besoin de conseils stratégiques pour vous lancer, là, ça serait plutôt la partie conseil. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une ou des sessions pour débroussailler un peu ce qu'il est possible de faire en fonction de votre objectif. Donc, faire découvrir votre lieu, gagner en notoriété. Voilà, l'idée, c'est d'aboutir à un concept de podcast. ouais, Et donc là, c'est des conseils, voilà, c'est des sessions de conseils stratégiques. Ah, c'est sympa, on génial. peut aller voir, comme j'étais avocate avant, donc comme on peut aller voir son avocat pour une ou des sessions, bah, là, T'étais avocate avant, c'est vrai? ouais, Ah, c'est donc, fou ça. j'ai fait une Génial. petite reconversion. Donc là, c'est des sessions de conseil d'une heure à peu près, et en fonction de ce que vous avez besoin, bah, ça vous permet un peu d'avoir les Ah, idées c'est claires, génial ça. d'avoir des conseils sur le matériel que vous avez choisi ou pas encore Ouais. choisi d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça que je peux vous aider. Puis Ça peut être hyper intéressant, effectivement, pour démarrer, se lancer et se faire accompagner et du coup repartir avec une feuille de route, en fait, finalement. Mm. Gagner du temps surtout, parce que je doute pas que vous trouviez beaucoup d'informations sur Internet, sur YouTube, etc. Mais souvent, il faut chercher longtemps, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que Oui. c'est vraiment... En fait, on trouve tout et son contraire en termes de conseils, et les personnes que j'accompagne souvent me disent, mais j'ai lu tellement de choses que je ne sais plus quoi faire. Ouais. Donc, Clairement, moi, en j'ai une mis heure, on presque a... un an à construire. J'ai mis peut-être un an à construire et ça a évolué, mais à vraiment me faire une propre idée. Et ouais. j'ai mangé, j'ai consommé énormément de podcasts et de tutos, etc. Et avant d'aboutir à quelque chose. Mais si tu peux faire gagner cette année que moi j'ai passée à ça, clairement, je pense que nos hébergeurs qui nous écoutent, ils seront clairement preneurs de tout ce qui est gain de temps. De toute façon, on court tous après le temps. Donc, si on a quelqu'un qui est experte dans le monde du podcast depuis 6 ans, je pense qu'on peut y aller les yeux fermés. Moi, je le sais parce que je te suis déjà depuis un moment, mais voilà, donc super, merci d'avoir mis en lumière le fait que tu pouvais accompagner uniquement sur la partie conseil et pas forcément la partie agence de studio de création, etc. La partie conseil est très intéressante si on veut effectivement faire appel à toi sur quelques sessions d'accompagnement pour la création de son podcast. Super.
Écoute, moi je vais mettre tous les liens de toute façon te concernant dans les notes de l'épisode, hein, comme d'habitude. Et puis encore un grand merci à toi Mélanie d'avoir déjà de nous avoir montré que le monde du podcasting c'est de la bienveillance, c'est de la transparence, c'est plein de conseils et du coup que même en étant hébergeur touristique, on peut avoir un intérêt à créer son podcast. Et d'ailleurs moi aussi je me mets à vraiment le recommander. Je commence à en être vraiment convaincue et tu viens de conforter cette idée-là. Merci beaucoup à toi Mélanie. Et puis, j'ai hâte d'aller écouter tes épisodes de ton tout nouveau podcast, Le pouvoir du podcast. J'ai hâte. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Salut. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que cet échange vous a permis de découvrir un peu mieux ce monde du podcast. Je sais que certains d'entre vous m'écoutent depuis le tout début du podcast et d'autres viennent seulement d'arriver. En tout cas, j'espère que ça vous a ouvert et quelques perspectives et que ça vous a simplement évoqué la question de « et pourquoi pas ?» Et ça, rien que ça, je serais vraiment déjà ravie de savoir que cet épisode vous a vraiment insufflé, fait germer une petite idée que pourquoi pas développer votre propre média et notamment au travers du podcast. Je pourrais vous parler des heures de ce que le podcast m'a apporté. Je l'ai déjà un peu évoqué dans cet épisode avec Mélanie, mais clairement, le podcast m'a permis de trouver, en fait, de toucher mon audience, vraiment une audience ma cible, et aussi de faire de belles rencontres, d'approcher des personnes que je n'aurais jamais pensé pouvoir approcher. Et grâce au podcast, j'ai pu finalement entrer en contact avec certaines de ces personnes dont Mélanie fait partie d'ailleurs. Retrouvez donc, comme je l'ai annoncé, tous les liens pour suivre Mélanie, suivre son travail et écouter et découvrir son podcast, à savoir Le pouvoir du podcast, et aussi si vous êtes intéressé par les coulisses du podcast. En tout cas, n'hésitez pas à la suivre, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment très inspirante, très bienveillante et qui n'hésite pas à vraiment partager son savoir et c'est vraiment une vraie mine d'informations dans l'univers du podcasting. Alors si vous voulez soutenir son travail et le mien, n'hésitez pas à commenter, liker cet épisode, à pourquoi pas laisser une note 5 étoiles au podcast, ça m'aidera vraiment à développer la visibilité de Action Réservation. En tout cas, comme d'habitude, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil marketing et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt, ciao ciao.